Bonjour téléspectateurs, Sensik Ibo Group, au studio Censeur. Nous vous informerons sur le conflit israélo-iranien. Ici Téhéran. L'armée israélienne mène officiellement des frappes aériennes sur Téhéran, se concentrant sur les zones montagneuses de la ville. Vous pouvez entendre des explosions. Voici des images de l'armée israélienne menant des frappes aériennes dans la région de Téhéran. Selon l'armée israélienne, il y avait ici un organisme de propagande iranien. Les services de renseignement iraniens disent avoir arrêté de nombreux agents du Mossad et leurs complices dans tout l'Iran. Au total, 28 agents du Mossad et leurs collaborateurs ont été arrêtés jusqu'à présent. Les autorités ont annoncé leur exécution publique. Un système de défense aérienne iranien a été détruit par une frappe aérienne alors qu'il était transporté par camion. L'armée israélienne a ordonné à tous les habitants du district 3 de Téhéran d'évacuer, car une frappe aérienne y aura bientôt lieu. Le district 3 de Téhéran est le cœur de la capitale iranienne, en raison de son importance. On estime que la population est d'environ 290 000 habitants, et c'est la zone la plus développée de Téhéran. On y trouve des ambassades, universités, bureaux de l'Organisation des Nations Unies, grandes entreprises et autres institutions clés. L'armée israélienne semble vouloir continuer à cibler les principales agences de renseignement. Selon les médias locaux israéliens, la cible des frappes aériennes israéliennes serait une agence de presse iranienne. Il semble que l'une des cibles soit effectivement le siège de l'agence de presse, située dans le 3e arrondissement de Téhéran. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran affirme que toutes les préparations pour une guerre totale sont terminées. Le corps des gardiens de la révolution islamique a appelé les habitants de Tel Aviv à évacuer sans délai la ville. Yair Lapid, figure importante de l'opposition israélienne, a appelé les États-Unis à s'impliquer dans le conflit avec l'Iran et a aidé à attaquer des sites hautement sécurisés comme les installations nucléaires. Il a été confirmé que 32 avions ravitailleurs ont traversé l'Atlantique en vol. Les avions ravitailleurs se sont rendus aux bases aériennes de Morón en Espagne, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Estonie. Certains ont continué à se diriger vers la zone d'opération du commandement central, couvrant le Moyen-Orient. Selon Reuters, l'envoi massif d'avions ravitailleurs en Europe a été effectué afin d'offrir au président Trump des options pour le déploiement des forces américaines. En résumé, lors d'une urgence, ces ravitailleurs pourraient aussitôt appuyer Israël. Selon un reportage du Wall Street Journal, l'Iran s'efforce d'empêcher les États-Unis de participer à cette guerre. Ils envoient sans cesse des messages à Israël et aux États-Unis via des médiateurs arabes, signalant leur volonté de reprendre rapidement les négociations. Je vais terminer la vidéo ici. Merci.